Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de sessions d'hypnose. Il m'a été posé une question concernant les différentes stratégies ou orientations qu'on va prendre dans la facette hypnothérapeutique de la session. Pour tous les hypnos, en fonction de votre obédience, que ce soit directe ou indirecte, l'idée est d'entraîner une transe. Qu'elle soit faite par du conversationnel ou qu'elle soit faite par du ritualisé. La plupart du temps, dans une optique d'hypnose directe, on va plutôt être dans un objectif d'atteindre un niveau somnambulique. En amont, vous allez avoir un objectif qui aura été défini et éventuellement, vous aurez posé des questions sur l'environnement des personnes. Moi, de mon côté, je ne le fais pas. Moi, je ne m'attaque simplement qu'à la problématique de la personne. Je viens pour tel problème, ok, je pose des questions dessus, on tente de voir si c'est réellement un objectif viable, puis, en fonction du style que je veux utiliser, on va avoir un processus inductif, des deep tuners, pour arriver à un niveau somnambulique. Somnambulique dans lequel je cherche constamment à ce qu'il y ait une interaction avec le partenaire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le partenaire ne va être dans un état où il ne peut pas répondre à mes questions. Donc pendant toute la session, si j'ai des questions, par exemple, je n'ai pas posé la question de savoir si la personne était mariée ou s'il y a eu un deuil récemment, je pourrais le demander pendant la session. Comme ça, je ne perds pas trop de temps sur ce que, très souvent, dans les écoles, on va appeler une anamnèse. Et c'est bien sûr qu'au départ, c'est quelque chose qu'on enseigne dans les écoles, où on a donné cette idée de la personne arrive, essayer de savoir s'il est marié, célibataire, s'il y a eu un divorce, s'il vit avec sa famille, pas sa famille, est-ce qu'il y a des deuils importants, est-ce qu'il y a des éléments de choc, etc. Quel est son travail, blabla. Pour moi, avec le temps, je trouve que c'est inutile vu que je pourrais toujours poser la question pendant la session. À savoir que quand on va définir l'objectif, je vais poser un ensemble de questions autour de cet objectif. Donc il est possible que j'ai déjà quelques indications sur les éléments systémiques qui font que la personne se sent mal. On a plusieurs façons d'aborder l'hypnothérapie. Une fois qu'on est en transe, niveau somnambulique, soit on utilise un outillage de base est toujours le même, et au départ, quand on commence, n'hésitez pas à être simplement dans du factuel. Vous allez faire une notion dite symptomatique. Oui, je sais que c'est toujours plus sexy de se dire, nous on est dans le causal, on va chercher profondément pour éviter de simplement enlever le symptôme. C'est comme mettre un sparadrap dessus. Ouais, je suis le premier à dire que c'est pas toujours le plus optimum, sauf qu'au départ, il faut apprendre à maîtriser deux choses. La transe, stabiliser cette transe, et la suggestion. Direct, indirect, des recadrages au travers de ces suggestions. Si déjà vous n'avez pas une maîtrise fluide de tout ça, pas la peine de partir sur des stratégies ou reprendre des éléments comme j'ai pu vous le partager avec le Cron, etc. Avec ces éléments, aller chercher les éléments causals. Est-ce que c'est l'autoflagellation? Est-ce que ça va être lié à des suggestions entendues quand on était enfant, etc. Tout ça, pour l'instant, c'est pas important. L'idée est de se dire quelle maîtrise je vais avoir de la suggestion. Est-ce que je sais faire des suggestions directes? Est-ce que je suis plutôt dans la suggestion métaphorique? Est-ce que mes métaphores, elles répondent par rapport à l'ensemble du lexique et des croyances de mon partenaire, etc. Après, on a des outils universels. Ce n'est pas encore des stratégies, c'est juste se dire, à chaque personne que j'ai, je peux très bien faire une régression à la cause. Sur chaque problématique, je peux tenter d'aller vers la source. Alors, on dira, mais dans ce cas-là, on fait du causal, on n'est pas sur du symptomatique. Ça, c'est pas réel. La plupart du temps, on s'aperçoit que le causal, si on y revient 10 fois, c'est pas toujours la même cause sur laquelle on revient. C'est les fameux ISE, ESE, mais ça, on va pas revenir dessus. Donc, vous pouvez faire une régression. Dans la régression, vous allez du coup retravailler quoi? Les suggestions, les recadrages. Point. Vous pouvez y associer plein d'autres outils, processus, protocoles et tout, mais pas besoin. Suggestion, et à chaque suggestion, vu qu'on est en transe et une transe de conversation, une transe où la personne peut émettre des feedbacks, vous lui dites ok, sur cet aspect-là, tu vas faire ceci, faire cela, qu'est-ce qui se passe là, à combien tu es sur ton échelle de mal-être, de malaise par rapport à ta problématique, de 1 à 10, et la personne, elle nous donne en temps réel, dans sa transe,
la transformation qu'elle ressent, le ressenti, la perception de ces changements-là. Donc, régression, vous pouvez le faire à chaque fois. Vous pouvez faire submodalité à chaque fois. Il est hyper simple de faire des submodalités sur n'importe quel type de problème. Et vous pouvez, si vous ne savez pas le faire au niveau de l'imagerie mentale, le faire simplement sur des symboles. Tu prends une sphère, tu mets ta problématique dedans et tu travailles dessus. Tu peux faire des switches, ça aussi, tu peux le faire constamment. C'est-à-dire que les outils de PNL, donc là on serait sur de l'hypno-PNL, fonctionnent très bien et sont, dans un premier temps, pour les personnes qui ne sont pas habituées à voir une structure psychothérapeutique, hypnothérapeutique de leur session, des éléments qui sont intéressants. Une fois qu'on commence à maîtriser ces éléments-là, c'est-à-dire que vous pouvez le faire à chaque session, tout en appuyant sur l'importance de votre suggestion, la répétition par 3 à chaque fois des suggestions, des questionnements pour savoir où est-ce que ça en est au niveau de la structure, comment la personne se sent, etc. Vous pouvez y rajouter quoi? La futurisation. Imagine-toi dans le futur avec les compétences, les qualités, ou en tout cas l'attente que tu as de cette session-là. Au fur et à mesure du temps, là on va imaginer que vous avez pris pas mal d'expérience, on va avoir pour moi une étape qui est une étape de questionnement qui va être beaucoup plus important en transe et où il va y avoir énormément de temps dans le questionnement pour avoir une cartographie beaucoup plus claire des différents symptômes, des différents liens qu'il y a, des différentes croyances, des différentes valeurs, des différents automatismes, des différents patterns. En gros, je vais chercher ce qui se passe dans le subconscient. Je vous rappelle, dans le subconscient, si on prend une cartographie dite hellmanienne, je vais avoir les valeurs, les croyances, je vais avoir les mémoires à long terme, je vais avoir les émotions, je vais avoir les automatismes et on va avoir le niveau d'énergie. Déjà, j'interroge sur toutes ces notions-là pour les comprendre, pour voir les liens qu'il y a, mais toujours au travers de la problématique qui veut être résolue. Je peux même décider, au fur et à mesure du temps, stratégiquement parlant, de me dire je ne vais pas attaquer directement la problématique parce que c'est peut-être pas possible. Pas possible parce qu'il y a trop de valeurs, trop de croyances, trop de structures qui font que c'est pas possible. Ou, et ça c'est parfois plus difficile à admettre, il y a des choses, c'est chacun d'entre nous qui ne changeront jamais. Et du coup, ma stratégie, ça va pas être transformée, c'est déjà dans un premier temps suggérer à mon partenaire d'intégrer ce qui est problématique, plutôt que de le refuser et de se dire je ne veux pas être comme ça. Je ne supporte pas d'être comme ça. Je vais reprendre le classique, j'aime pas être quelqu'un en colère. Donc tu vas faire de la gestion de la colère. Très bien, mais tu seras toujours quelqu'un en colère. Ça ne veut pas dire que tu seras moins en colère, ça voudra dire que tu sauras mieux réorienter la colère. Si la personne, elle se dit non mais moi je veux être une personne zen ou une personne apaisée ou une personne sage ou une personne pondérée, factuellement, l'expérience va vous montrer que c'est pas vrai, il ne le sera pas. Par contre, s'il commence à admettre qu'il a ces logiques-là, donc là on est dans une structure stratégique, c'est-à-dire je vais faire changer, je vais tenter de montrer les aspects positifs de la colère, principe de base, énergie de vie, énergie d'action, volonté de dépasser des choses, et les ramener comme un élément structurellement intéressant, mais bien sûr quelque chose qui fait partie de la personnalité et non pas d'un acquis lambda, ça fait partie de vous, c'est une structure et vous ne pouvez pas le déstructurer, vous pouvez juste le réorienter. Utiliser cette capacité, compétence, qu'elle soit ennuyante ou pas, faire quelque chose qui amène plus de possibilités. On a après dans des notions plus importantes, on va aller sur des structures plus causales, et là on peut revenir sur des structures comme on avait pu voir, où je vous avais passé il y a quelques jours et quelques semaines, par exemple, reprendre, ok, c'est quoi la notion, la blessure que tu as eue, c'est quoi du coup la peur que tu as, c'est quoi du coup la violence, la colère qu'il va y avoir. Et on peut repartir sur des structures, comme avait pu le proposer à ce moment-là des auteurs comme Barnett, qui va nous permettre d'avoir une structure plus globale. L'utilisation des techniques diverses, double quantique, nettoyage, etc., ça va être toujours en fonction de la direction que vous allez prendre et surtout de ce que votre partenaire va vous emmener dans le rapport à la suggestion et surtout dans le rapport au recadrage. Dans un recadrage de personnes qui disent oui mais moi je me sens pas capable de,
on peut faire un nettoyage de croyances, on peut faire un reimprinting, on peut aller aller rassurer en part-thérapie une partie de soi-même pour se dire qu'on peut avoir confiance. Ça va être juste des outils au travers des éléments de base. La transe, les suggestions, leur cadrage. Après, dans les éléments clés, régression, on va dire les deux outils de base d'hypno-PNL. Et après, tous les outils seront utilisés par rapport à l'ensemble de la structure. Et plus vous allez avoir de compétences, plus vous allez avoir une cartographie, une compréhension de qu'est-ce qui touche quoi, ou quand, comment, et comment vous allez recadrer, puis orienter, diriger, en accord avec bien sûr le partenaire conscient et subconscient, pour amener vers un apaisement. C'est une logique, la première, très simple, mais qui peut vous donner une façon de voir. Ne vous arrêtez pas sur j'ai appris plein d'outils. Les outils, ils ne seront utiles que dans le cadre d'un recadrage, justement, dans la capacité de ramener, de suggérer, d'orienter quelque chose de nouveau, quelque chose de ressource qui va permettre à la personne de se sentir mieux, subjectivement dans sa transe, puis après, objectivement, pendant les actions du quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.